Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui M. Cissé Bakongo. Il est conseiller spécial du président Alassane Ouattara, chargé des questions de justice. M. Bakongo, merci d'être toujours dans notre compagnie. Alors, lors de la campagne par rapport à ce référendum, on a vu que le pouvoir ivoirien a procédé à l'arrestation d'un certain nombre d'acteurs politiques. Et pourtant, il faisait une manifestation pacifique. Je ne sais pas quel sens vous donnez au mot arrestation. Ce que je sais tout simplement, c'est que le président Coulibaly Mamadou, le jour du passage du président de la République à l'Assemblée nationale, a été prié par la police de libérer les lieux. On a vu l'ancien président de l'Assemblée porté par des policiers et jeté dans un fourgon de la police. Alors, lorsqu'on fait une manifestation dans un cadre démocratique, dans un pays démocratique, selon des règles, on se conforme à ces règles, on se conforme à ce qui a été arrêté. Ensuite, le jour du vote, il y a eu une manifestation organisée par ceux qu'on appelle le Front du Refus. C'est pas très joli comme nom. En tout cas, bon, c'est leur nom, le Front du Refus. Le Front du Refus, la coalition du non, tout cela. Alors, ceux-là, ils ont été sans doute interpellés, juste parce qu'il y avait un trouble à l'ordre public. Ils ont été libérés. Ce qui était prévu, l'opposition a demandé à faire un meeting au stade Félix Houphouët-Boigny. Monsieur Bakou, quel que soit ce qui se passe, se rendant compte qu'elle ne pouvait pas faire le plein du stade Félix Houphouët-Boigny, a rusé. Est-ce que l'opposition vous a dit qu'elle n'était pas en mesure de remplir le stade? J'ai dit clairement qu'il y a eu des images qui existent, on a vu, on a réprimé des manifestants. Est-ce que vous, en tant que démocrate, vous cautionnez cela? En 2000, nous avons voulu faire, presque la même chose, c'est-à-dire un meeting au stade Houphouët-Boigny. Avant même qu'on arrive au stade Houphouët-Boigny, Ali Coulibaly, actuel ministre de l'Intégration, Koné Kafana, secrétaire général adjoint du RDS chargé de l'organisation, ont été pris. Le fils de Mme Ariette Dagli Diabaté a été pris. Voilà à quelle occasion nous avons eu le premier charnier de Côte d'Ivoire. Passons à autre chose, le référendum a eu lieu, bien entendu, mais aujourd'hui la guerre des chiffres. Parce que vous estimez que le taux de participation est de 42%, en tout cas c'est les chiffres officiels qui ont été annoncés, mais l'opposition estime que le taux de participation serait entre 3 et 5%. Il y a un gap terrible entre vous et l'opposition, vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Les chiffres qui ont été donnés ne sont pas les chiffres donnés par Alassane Ouattara. Les chiffres qui ont été donnés n'ont pas été donnés par Ahmed Bakayoko, ministre de l'Intérieur. Les chiffres qui ont été donnés par la commission dont l'existence se trouve dans la Constitution, celle qui vient de mourir, à savoir la CEI, la Commission électorale indépendante. C'est elle qui dit, c'est elle qui a été chargée par nous tous les Ivoiriens de toute la classe politique, pour s'occuper des... L'opposition parle de trucage de ces chiffres, justement. Apparemment, c'est des chiffres truqués. C'est elle qui dit que le taux de participation a été de 42,42%. Alors, dans cette commission, le représentant du FPI est intervenu largement dans la presse, je veux dire à Fraternité Matin, mais également dans d'autres temps, pour dire... Donc le taux de participation, c'est 42%. On passe, on va aborder autre chose, on va parler surtout des innovations intervenues dans ce projet. D'abord, il y a un poste de vice-président qui a été créé, il y a un Sénat qui a été institué, on rendrait l'école obligatoire pour tous et l'allègement des conditions d'éligibilité désormais en Côte d'Ivoire. Un certain nombre d'Ivoiriens se sont prononcés sur ces innovations. Je vais donner juste lecture d'une réaction d'un acteur de la coalition du non qui dit ceci, citation, le projet de nouvelle constitution détient en son sein beaucoup de gangrènes. À lui seul et avec tous les pouvoirs qu'il a déjà, le président de la République choisit un tiers des sénateurs. C'est encore lui qui nomme le vice-président. Le peuple est où dans tout ça? Fin de citation. Qu'est-ce que vous répondez à cet Ivoirien-là? Je dis à cet Ivoirien que je le comprends. Que le président de la République a trop de pouvoir, justement. C'est son droit de le dire, c'est de bonne guerre. Je vais lui répondre de la manière la plus simple possible. Oui, je vous en prie. D'abord, la création du Sénat. Le président était déjà d'accord avec l'ex-président en 2010. Lors du débat qui les a confrontés, ils étaient en accord sur la création du Sénat. Ensuite, la nomination d'un tiers. Oui. Ils étaient d'accord sur là-dessus aussi oui, que le président de la République va nommer le tiers des représentants du Sénat. Le président de la République a décidé de créer un Sénat. Il s'agit d'améliorer le travail du contrôle gouvernemental. Il s'agit de faire en sorte que les collectivités territoriales soient mieux prises en compte. Monsieur Bakongo. Maintenant, la nomination du tiers. Oui. Je voulais vous dire tout simplement, chers frères, en 2 mots, rapidement. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui. Ce qui existe en Côte d'Ivoire a existé, va exister. En Côte d'Ivoire, nous considérons que
nous avons beaucoup d'écarts de toutes les familles politiques possibles, de toutes les obédiences, de toutes les... Vous ne me dites pas encore pourquoi le président de la République va nommer le tiers des sénateurs. Et que ceux-là, malheureusement, beaucoup d'entre eux sont sur le carreau. Beaucoup d'entre eux ont été surpris par la retraite. Oui, mais on aurait pu... Le moyen par lequel on désigne les autres membres du Sénat, on aurait pu procéder de la même manière pour tous les membres. Beaucoup d'entre eux ont encore quelque chose à donner à l'État de Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison que le président de la République a considéré que, en tout cas, jusqu'à une révision de la Constitution, il faut permettre à ces gens, en les nommant, un tiers. En les élisant, par exemple, ils n'auraient pas joué le même rôle. Ils ne sont peut-être pas demandeurs. On va passer à autre chose, M. Bakongo. Du fait de la crise internationale, quand même, que connaît le monde entier aujourd'hui, certains pays ont fait l'option de diminuer le train de vie de l'État. C'est ça. Dans certains pays, on a même supprimé le Sénat. Quand on voit la Côte d'Ivoire aller s'arroger encore une institution qui soit budgétivore, on se demande si on est toujours... Sur ce point, on a un malentendu avec ceux qui parlent de budgétivore. Ceux-là ne sont pas pertinents, ils ne sont pas éloquents quand ils parlent de budget, parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est qu'un budget, ils ne savent pas comment on confectionne un budget. Le Sénat aura un budget, même si c'est un franc. Alors la question qu'on doit se poser, est-ce que ce budget va venir renchérir le coût de la vie? Nous avons fait une simulation. Qui dit quoi? Puisque les gens nous parlent de budget. Peut-être qu'ils ne savent même pas comment ça va être fait. On a pris le budget 2015 de certains ministères, on a regardé, on a trouvé dans ce budget-là ce qu'il faudrait pour financer 2 fois le Sénat. Si vous trouvez là où vous avez payé ce budget-là, mais ce budget aurait pu servir à autre chose. On a senti quand même un forcing du pouvoir ivoirien. Je ne sais pas ce que ça veut dire un forcing. Mais est-ce que ça ne cache pas quelque chose selon vous? Peut-être que c'est vous qui devez me dire ce que ça cache. Vous voulez que je vous le souffle, ce qui se dit? Ça se dit que cette constitution-là devrait permettre au président Alassane Ouattara d'avoir un 3e mandat. Vrai ou faux? Alors, Alassane Ouattara... Donc, ma question a 2 volets. Non, Monsieur Bakongo. Monsieur Bakongo, on ira méthodiquement. Monsieur Bakongo, est-ce que la Constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un 3e mandat? Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? Article 183. Comment? L'article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances et autres, qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, restent applicables. En d'autres termes, l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui, bien entendu. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez nous dire, la main sur le cœur, que le président de la République, en 2020, ne se représentera plus? Mais que valent ma main et mon cœur par rapport à la main et le cœur du président de la République, qui a mis déjà la main sur le cœur pour dire que je ne serai pas candidat. Vous savez quoi, M. Bakongo? On a entendu des hommes et pas des moindres s'asseoir juste là, sur votre fauteuil-là, prendre le même engagement. C'est pourquoi je veux vous prendre à témoin, avec tous les téléspectateurs d'Afrique 24 qu'en 2020, ce soit quelque chose. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas pris seulement Africa 24 à témoin, a pris toute la presse internationale à témoin de sa volonté de ne pas se présenter à l'élection de 2020. D'accord. Si vous et moi, on attend 2020, alors. L'article 183 de la nouvelle Constitution cristallise donc cette position. Vous et moi, on attend 2020. Je voudrais que vous me le disiez de manière très très franche, entre réconciliation et référendum. C'est quoi la priorité pour vous? Les deux. Oui, mais on ne peut pas commencer les deux ensemble. Il va falloir commencer par quelque chose. Référendum. Réconciliation. On a commencé la réconciliation depuis 2011. Est-ce qu'on a fini? Depuis 2011, les Ivoiriens et les Ivoiriens qui se regardaient en chien de faïence, les Ivoiriens et les Ivoiriens qui avaient pris les armes les uns contre les autres, qui s'étaient pourchassés. En tout cas, vous avez compris l'intention de ma question. Est-ce que vous avez compris ma question? Ceux-là ont décidé de se retrouver pour réapprendre à être des frères et des sœurs. Ils continuent, c'est vrai, c'est un processus, ce n'est pas une donnée. On ne va pas un jour s'attendre. Oui, mais l'interprétation de ma question, c'est de vous dire, est-ce que ce n'était pas plus important de se consacrer à la réconciliation plutôt que d'aller à un référendum? Je vous dis, je réponds bien à votre question. Oui, et finissez là-dessus. Je vous dis que depuis 2011, nous sommes dans ce processus de réconciliation et que ce processus vous arrivez à l'évaluer? N'était pas incompatible ou n'est pas incompatible avec
l'élaboration d'une nouvelle constitution. Et donc Monsieur Cissé Bakongo, merci. On est à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se reverra peut-être quand les uns et les autres se seraient vus, si vous œuvrez dans ce centre, bien entendu. Et on va refaire le point. Merci, c'était un plaisir. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.